Cette capsule, une vision partagée pour une transition de qualité, s'adresse à tous les intervenants en petite enfance. Que vous travaillez dans un CPE, une garderie, un organisme communautaire ou même au CI3S, cette capsule s'adresse à vous. Mon nom est Julie Miraglia, je suis agente de développement pour la première transition scolaire du CSSMI. Je suis Geneviève Ouellette, conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire pour le Centre des services scolaires d'Émile. L'intention de la rencontre aujourd'hui est de jeter un bref coup d'œil au programme Accueillir la petite enfance pour voir les ressemblances ainsi que les différences par rapport au programme cycle de l'éducation préscolaire. Ainsi, on va pouvoir mettre en évidence des actions qui mènent à une transition de qualité. Les services de garde éducatifs à l'enfance du Québec ont une triple mission, soit assurer le bien-être, la santé et la sécurité des jeunes enfants qu'ils accueillent, offrir un milieu de vie propre à accompagner les jeunes enfants dans leur développement global et contribuer à prévenir l'apparition de difficultés liées au développement global des jeunes enfants et favoriser leur inclusion sociale. Maintenant, allons voir qu'en est-il du programme cycle de l'éducation préscolaire. Le mandat de l'éducation préscolaire est de favoriser le développement global de tous les enfants et de mettre en œuvre des interventions préventives. On peut d'ores et déjà observer que les mandats sont très similaires. Les principes de base du programme éducatif Accueillir la petite enfance sont les suivants. Le partenariat entre le service de garde éducatif à l'enfance et les parents est essentiel au développement harmonieux de l'enfant. L'enfant apprend par le jeu. L'enfant est l'acteur principal de son développement. Chaque enfant est unique et le développement de l'enfant est un processus global et intégré. Dans le programme cycle de l'éducation préscolaire, une des orientations mentionnées est que le jeu est la manière privilégiée d'apprendre de l'enfant et l'aide à développer son plein potentiel. C'est pourquoi qu'à l'éducation préscolaire et à la maternelle, 2 périodes de jeu libre par jour sont proposées aux enfants. On parle donc de 2 périodes de 45 à 60 minutes quotidiennes. Le schéma qui suit met en évidence l'interrelation des programmes. Le cercle au centre présente le programme éducatif Accueillir la petite enfance. Le cercle du centre est celui du programme cycle de l'éducation préscolaire et le cercle extérieur est celui du programme de formation de l'École québécoise. Comme vous pouvez le constater, les domaines de développement associés à la petite enfance sont les mêmes que ceux associés à l'éducation préscolaire. En fait, on parle d'un développement global, un développement en continuité et un développement aussi en synergie, c'est-à-dire que les différents domaines de développement vont s'influencer les uns aux autres. Le ministère de l'Éducation du Québec a produit ce document qui présente le programme cycle de l'éducation préscolaire. On vous invite à le partager à vos collègues, aux familles qui fréquentent votre milieu, puisqu'il regorge en fait de ressources fort intéressantes. Une autre ressource que vous pouvez partager à vos collègues et aux familles avec lesquelles vous travaillez est cette série de capsules qui touchent le préscolaire. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous êtes redirigé vers le site caméléon.tv. Vous sélectionnez maintenant « Visionner la capsule en mode invité ». Un menu de 8 capsules s'offre à vous. Le sujet, l'éducation au préscolaire. La 3e capsule, qui se nomme « Une journée au préscolaire », est en fait un accéléré d'une journée à la maternelle. On vous conseille fortement de la visionner avec l'enfant qui fera son entrée à l'école prochainement. Ça va contribuer à le rassurer puis lui donner une bonne idée de qu'est-ce qu'une journée au préscolaire. Ensuite, nous vous invitons en fait à faire un exercice entre collègues et noter les ressemblances et les différences entre votre milieu de vie, que ce soit la garderie, le CPE, la halte de garderie en milieu communautaire, et finalement la classe au préscolaire. On nous questionne souvent sur les préalables à l'entrée à la maternelle. Est-ce qu'il existe des habiletés que l'enfant doit absolument avoir avant son entrée à l'école? Par exemple, dans le domaine physique et moteur, on nous questionne souvent. Est-il important que l'enfant tienne son crayon correctement? Est-ce que l'enfant doit absolument manier facilement les ciseaux? Ou est-ce qu'il doit faire ses boucles de souliers et de chapeaux de tuque avant qu'il arrive à la maternelle? En fait, la réponse est non. Ces gestes moteurs-là seront développés durant toute l'année à la maternelle. Concernant le domaine affectif, les questions les plus fréquentes qui nous sont posées sont tout d'abord, est-ce que l'enfant doit être capable de s'habiller seul avant d'entrer à la maternelle? Est-ce que l'enfant doit être tout à fait autonome au dîner?
Est-ce que l'enfant doit savoir comment demander de l'aide? Ce sont d'excellentes questions, Julie. En fait, le développement de l'autonomie va permettre à l'enfant d'avoir une belle confiance en lui et aussi de développer son sentiment de fierté. Donc, il n'a pas à être tout à fait autonome pour s'habiller, mais plus il va être en mesure de le faire, plus il va développer sa confiance en lui. C'est la même chose lors de la période du repas avec la manipulation des bols, etc. Pour ce qui est de la demande d'aide, il est évident que lorsqu'un enfant est en mesure de demander de l'aide, mais il favorise grandement son développement affectif. Donc, on doit encourager les enfants à faire de belles demandes. Pour ce qui est du domaine langagier, on nous questionne souvent sur la capacité à l'enfant de reconnaître son nom. Doit-il savoir reconnaître son nom? Doit-il, cet enfant, connaître les chiffres, les lettres de l'alphabet? Doit-il savoir écrire son nom avant d'entrer à l'école? En fait, il n'y a pas de préalable avant de faire son entrée à la maternelle. Donc, l'enfant ne doit pas savoir écrire son nom, ne pas savoir compter, ne pas connaître ses lettres. Ce sont des apprentissages qu'il verra durant son année de fréquentation dans sa classe maternelle. Donc, tout ce qui a trait aux nouveautés avec les lettres, si un enfant a un intérêt, on peut lui en présenter, mais attention de ne pas en faire trop. Cela fait partie intégrante de son année scolaire à la maternelle 4 ans et 5 ans. Pour terminer, une question qui nous est souvent adressée, c'est est-ce que l'enfant doit être propre pour son entrée à la maternelle? En fait, l'enfant d'âge préscolaire a habituellement acquis la propreté à la toilette. C'est donc à la maison, au milieu de garde, qu'on va lui enseigner comment faire. Un des conseils qu'on peut vous donner, c'est d'enseigner justement à votre enfant d'utiliser une toilette publique. Alors, d'entrer dans une cabine, de fermer la porte, de la barrer, d'utiliser toutes ces stratégies pour être autonome à la toilette. Ça peut arriver, Julie, qu'un enfant ait des difficultés particulières et qu'il n'ait pas acquis la propreté. Qu'est-ce qu'on fait dans pareille situation? Il est super important que le parent informe l'école de cette situation-là, parce qu'aucun enfant se verra refuser la classe maternelle parce qu'il n'est pas propre à cause de difficultés motrices, physiologiques. On va l'accompagner, on va s'adapter à ses besoins, mais c'est extrêmement important d'informer l'école avant l'entrée en maternelle de cette situation-là pour être en prévention et favoriser une belle transition scolaire pour l'enfant. Comme vous avez pu le constater, il n'existe aucune liste d'habiletés préalables pour l'entrée à l'école. La meilleure façon, en fait, pour se préparer à l'école, eh bien, c'est jouer, favoriser le jeu chez l'enfant. C'est écrit dans le programme Accueillir la petite enfance qu'il est important de se montrer vigilant quant aux approches éducatives mises en place en petite enfance. Parfois, dans le but, avec des bonnes intentions, dans le but de bien préparer les enfants à l'école, le jeu libre, le jeu symbolique est parfois remplacé par des activités qui misent davantage sur des contenus à transmettre, sur des activités papier-crayon. Et cette orientation-là peut vraiment compromettre la préparation à l'école. Ça peut causer du stress chez certains enfants. Ça peut les mettre devant l'échec. Donc, on ne veut vraiment pas cette situation-là. Donc, privilégier le jeu, c'est le meilleur moyen d'apprendre des enfants et c'est la meilleure façon de préparer l'enfant à l'école. En 2017, les enseignantes titulaires au préscolaire sur notre territoire ont répondu à une grande enquête qui s'appelle l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. On appelle ça l'EGDEM. À la suite de cette grande étude-là, 2 domaines ont ressorti comme étant les domaines dans lesquels les élèves sur notre territoire présentaient de plus grands défis, de plus grandes vulnérabilités. Ces domaines-là sont la maturité affective et le développement cognitif et langagier. La meilleure façon de favoriser le développement global chez l'enfant, c'est vraiment de mettre le jeu libre à l'avant-plan. Afin de contribuer à diminuer justement les facteurs de vulnérabilité dans ces 2 grands domaines, nous avons créé un outil qui se retrouve sur le site du CSSMI. Lorsque vous arrivez sur la page du portail, vous cliquez sur « Admission et inscription ». Ensuite, vous vous dirigez à l'onglet « Formulaire, documents et liens utiles » et vous sélectionnez le guide pratique en route pour l'école. Ce document est destiné aux familles, mais aussi à tous les intervenants et intervenantes en petite enfance.
Il met en lumière justement que la préparation à l'école, c'est tout d'abord de parler positivement, d'avoir aussi, de donner le goût à l'enfant d'aller à l'école. Il met en lumière à quel point le jeu est important. Et pour favoriser le développement global de tous les enfants, cet outil propose des petites activités très simples à faire avec l'enfant. Pour terminer, à la dernière page, nous avons des liens proposés. Tout d'abord, le 811, qui est la ligne info-sociale, des références qui nous mènent vers des ressources socio-communautaires et le lien qui nous amène au site caméléon.tv qui nous propose la série de 8 capsules qu'on a vues tantôt sur l'éducation préscolaire. Nous vous conseillons fortement de partager cet outil, soit par le biais de vos réseaux sociaux, votre page Facebook, ou de l'imprimer et de le remettre en mode feuillet aux parents et aux collègues avec qui vous travaillez. Un autre outil proposé à remettre aux parents est le napperon As-tu joué à faire semblant aujourd'hui? C'est un outil visuel qui propose des pistes sur le jeu symbolique, très intéressant à donner aux parents pour qu'ils puissent intégrer cette pratique-là dans leur vie quotidienne à la maison. À gauche de l'écran, on retrouve Théo, né le 29 septembre. Tout juste à côté, vous avez Victoria, née le 1er octobre. Ces deux enfants ont près d'1 an de différence. Théo a 3 printemps. Victoria en a 4. Et ces deux enfants-là feront leur entrée en même temps à la maternelle. Souvent, on nous questionne, est-ce que cet enfant-là est prêt? Est-ce que cet enfant-là est trop prêt pour aller à la maternelle? En fait, la réponse, c'est que Théo et Victoria seront accueillis de la même façon à l'école maternelle. Au CSSMI, on est convaincu que tout enfant qui a l'âge pour entrer, alors soit 4 ans ou 30 septembre pour aller à la maternelle 4 ans, ou 5 ans ou 30 septembre pour aller à la maternelle 5 ans, sont prêts pour s'en venir à l'école. Avec leurs défis, leurs forces, le personnel à l'école maternelle sera habilité à s'ajuster justement au développement de chacun des enfants. Au Centre de service scolaire d'Émile-Île, on vise vraiment l'inclusion de tous les enfants et l'accueil bienveillant envers les familles. Plusieurs études nous le confirment. Il y a vraiment un lien très fort entre le nombre de pratiques de transition utilisées, alors toutes les activités que l'on peut faire avant l'entrée à l'école, et les retombées positives de cette première transition scolaire chez l'enfant et sa famille. Le ministère de l'Éducation nous propose un guide. Nous avons mis ici le lien pour y accéder, qui est le guide pour soutenir une première transition scolaire de qualité. Dans ce guide, on nous propose une ligne du temps. Ce que nous vous proposons, c'est de la travailler ensemble entre collègues. Cette ligne du temps nous propose 5 grands moments qui constituent la première transition scolaire. Alors, habituellement, la transition d'un enfant du milieu de la petite enfance vers l'école est minimalement de 12 mois. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de regarder ensemble quelles sont les activités de transition que vous, dans votre milieu, vous faites déjà ou que vous pourriez bonifier en lien avec les 5 grands moments de la ligne du temps de la première transition scolaire. Julie, tu notes que la transition scolaire peut durer jusqu'à 1 an. C'est quoi les grandes périodes là, liées à la première transition scolaire? En fait, la première période, c'est vraiment avant l'admission à l'école. Alors, tout l'automne qui précède l'entrée scolaire de l'enfant. Ensuite, la période autour de l'admission, janvier-février, habituellement, on inscrit son enfant pour aller à l'école l'année suivante autour de janvier-février. La troisième période concerne après la période d'admission, mais tout juste avant l'entrée scolaire de l'enfant. Quatrième période, la violet, est vraiment autour de l'entrée scolaire. Alors, on a le mois d'août, septembre, octobre. Et il ne faut pas négliger toute la période qui vient après, les premières semaines, les premiers mois de l'école, qui est aussi fait partie de la première transition scolaire des tout-petits et des tout-petites. Une des pratiques de transition fréquentes, vous savez, la ligne du temps qu'on vient de vous proposer. Alors, après l'admission, inscription des enfants à l'école,
vous êtes appelés, les milieux de la petite enfance, à remplir un questionnaire de transition vers le préscolaire. C'est une pratique extrêmement importante, surtout très probante pour favoriser la première transition scolaire des enfants et des familles. Au-delà des informations que vous nous donnez sur le développement des enfants, c'est toute votre expertise qu'on veut aller chercher. Vous êtes nombreux et nombreuses à travailler avec ces familles et ces enfants depuis de nombreuses années. Vous êtes les experts en petite enfance. Donc, l'équipe école, que ce soit la direction d'école, les professionnels, les enseignants, enseignantes, utilisent cette information que vous transmettez avec grand intérêt. Pourquoi? Pour être en prévention, pour mettre en place des actions qui vont répondre aux besoins des enfants. C'est pour cette raison qu'il est vraiment primordial d'avoir un portrait juste des besoins, des capacités, des forces des enfants que vous nous acheminez à l'école. Effectivement, les informations contenues dans les questionnaires de transition sont hyper riches et hyper précieuses. Elles permettent aux équipes d'accueillir l'enfant et la famille. Lorsque les informations sont complètes, elles nous permettent de mettre en place justement les actions qui vont favoriser une première transition vers l'école. L'intention de la capsule aujourd'hui, c'était une vision partagée pour une première transition de qualité. On visait un arrimage du discours. En fait, lorsqu'on parle de préparation à l'école, ce qu'on vise, c'est de favoriser le développement global des jeunes. Et pour ce faire, on va mettre en évidence le jeu libre dans nos milieux. Donc, le jeu va permettre de favoriser le développement physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif chez nos jeunes. Effectivement, on reconnaît toute votre expertise en petite enfance. Au Centre de services scolaires d'Émile-Île, on est convaincus que vous êtes les experts en petite enfance et on veut favoriser cette belle collaboration entre le milieu de la petite enfance et l'école. Alors, on souhaitait aussi vous souligner à quel point le partenariat et la collaboration entre vous et nous est importante. Merci.